Au début du XIXe siècle, la France vit dans une grande misère. Le peuple français souffre de la pauvreté, de la famine et surtout de l'injustice. Cependant, le grand empereur Napoléon est focalisé sur la guerre et la conquête. Dans ce climat malsain, un homme s'est distingué. Le poète, le dramaturge, l'écrivain et le romancier Victor Hugo, l'homme très impliqué, écrivit Les Misérables pour dénoncer cette injustice. En 1796, un jeune homme pauvre a décidé de voler un pain afin de nourrir ses 7 neveux. La police l'a attrapé et pris 5 ans de bagne. Les 5 ans sont devenus 20 car Jean Valjean a essayé de s'évader plusieurs fois. À sa sortie de prison, personne ne veut l'accueillir, car il portait un passeport avec la mention « homme dangereux ». Et la loi l'obligeait à montrer son passeport à chaque ville où il passe. Alors que tous les aubergistes de la ville l'ont chassé, le bagnard Jean Valjean est hébergé par l'évêque de la ville de Digne. Il l'accueille avec bienveillance, le fait manger à sa table et lui offre un bon lit. Malgré la générosité de l'évêque, Jean Valjean s'enfuit après avoir dérobé des couverts d'argent. Le lendemain, les gendarmes le ramènent chez l'évêque, qui, à sa grande surprise, l'innocente, et dit aux gendarmes que c'était lui qui les lui avait offerts. Il essaie ainsi d'aider Jean Valjean à redevenir un homme honnête. Pourtant, sur la route, Jean Valjean commet un nouveau délit. Il vole 2 sous à un petit ramoneur. Pour ce dernier crime, la police s'est mise à sa recherche une nouvelle fois. Et c'est l'inspecteur Javert qui a la lourde tâche de le remettre au bagne. Fantine, un autre personnage aussi misérable que Jean Valjean. Fantine, une jeune fille sans histoire, est tombée amoureuse d'un certain jeune bourgeois, Tholomyès. La jeune Fantine, enceinte, se fit abandonner par l'irresponsable bourgeois. Sans famille, sans argent, la jeune femme va devoir chercher du travail afin de nourrir sa petite Cosette. Fantine quitte Paris et porte dans ses bras la petite fille qu'elle a eue de Tholomyès. Elle souhaite retourner à Montreuil-sur-Mer, sa ville natale, où elle espère trouver du travail. Sur son chemin, elle rencontra les Thénardier, aubergistes à Montfermeil et parents de 2 petites filles. Fantine confie Cosette, sa fille, aux aubergistes de Montfermeil, les Thénardier. Elle ne se rend pas compte de leur brutalité ni de leur avidité. Ils lui imposent des conditions drastiques pour le paiement. La pauvre Fantine va travailler à Montreuil-sur-Mer, mais elle est renvoyée car on découvre que c'est une fille mère. Mais elle doit toujours plus d'argent aux Thénardier, qui lui mentent, pour lui soutirer tout son maigre revenu. De son côté,
Jean Valjean acheta une fabrique de verre, embaucha plein de villageois et leur offrit une bonne paie. Il changea de nom et devint Monsieur Madeleine. Jean Valjean conduisit ses nouvelles affaires incognito et a été le bienfaiteur de sa nouvelle vie. Un jour, Monsieur Madeleine découvrit le malheur de Fantine et prit la décision de la sauver. Monsieur Madeleine, qui n'est d'autre que Jean Valjean, se fit nommer maire de la ville. Mais il est fait part des doutes de Javert, qui croit reconnaître dans les traits de Monsieur Madeleine un ancien bagnard qu'il avait côtoyé à l'époque où il officiait dans une prison au sud de la France. Par contre, décéda, et Jean Valjean se promit de sauver Cosette et de s'en occuper. Jean Valjean entendit qu'un certain Champmathieu, homme simple, ressemblant très pour trait à Jean Valjean, est sur le point de payer à sa place dans un procès. Jean Valjean va dénoncer la supercherie de son nom d'emprunt, et il sait les risques qu'il encourt. Fantine perdit la vie. Cosette se fit torturer par les Thénardier et Jean Valjean fut prisonnier à perpétuité au bagne de Toulon. Ne ratez pas le prochain épisode.